Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à l'issue du parcours législatif du présent texte, je ne m'étendrai pas sur la déception qu'a représenté ce recentrage post-Covid. Chacun l'a souligné, nous attendions une grande loi audiovisuelle qui avait été annoncée et dont le secteur de l'audiovisuel a aujourd'hui tant besoin face à un monde qui a changé et continue de changer vite, très vite, tout comme le paysage audiovisuel qui se recompose. Notre rapporteur en a fait d'ailleurs état. Le texte qui nous a été finalement soumis n'a pas cette ambition, mais cette version restreinte reste utile afin de réformer la régulation et la protection de l'accès aux œuvres culturelles. On notera par ailleurs qu'il a été substantiellement enrichi sous l'impulsion du Sénat. J'en profite pour féliciter une fois encore notre rapporteur Jean-Raymond Hugonet. Et à l'issue de la CMP, nous nous réjouissons de constater que nombre des apports sénatoriaux ont été conservés et qu'ont été adoptés des compromis qui en conservent l'esprit. Parmi ces avancées, on retiendra les dispositions améliorant la lutte contre le piratage, ainsi que le compromis relatif à la composition de l'Arcom. Ce dernier ne dessaisit pas le Parlement de son pouvoir de nomination. De même, la détermination d'un compromis concernant le seuil de concentration des réseaux de chaînes locales va dans le bon sens. Je me réjouis par ailleurs du maintien du principe, bien sûr, de modernisation de la TNT qui va permettre, au bénéfice de nos concitoyens, le lancement de services en ultra haute définition et d'instaurer de nouvelles obligations en matière de compatibilité des récepteurs de télévision mis en vente sur le marché. Certains articles insérés dans le texte par notre Assemblée n'ont pas été conservés, mais ont pourtant déjà atteint leur objectif. Tel est le cas de l'article 2A, qui prévoyait la création d'un régime de gestion collective pour l'exploitation des droits des auteurs d'œuvres graphiques, plastiques et photographiques. Son insertion en première lecture a accéléré la signature d'un accord entre les artistes graphiques et Google. C'est bien sûr une bonne chose, mais je regrette malgré tout la suppression de l'article, car les contrats ou les accords valent ce qu'ils valent, mais rien ne vaut la loi gravée dans le marbre. Idem pour l'article 17 bis qui prévoyait le maintien de France 4. Après plusieurs années de mobilisation des parlementaires, à commencer ici par le Sénat, nous avons été entendus. Enfin, la possibilité pour l'Arcom de tenir compte des investissements des chaînes lors du renouvellement des autorisations d'émettre entre dans cette catégorie puisqu'elle était en substance le sens de l'article 10 ter, finalement supprimé. Ces avancées sont notables, mais elles n'interdisent pas d'exprimer des insatisfactions. Ainsi en est-il de la disparition de la référence à la norme HbbTV, et je veux insister là-dessus. Prévoir d'expérimenter l'ultra-haute définition dans le texte, c'est bien, mais sans la HbbTV, c'est bancal. Notre groupe, et notre rapporteur le sait bien, avait contribué à faire ajouter l'adoption de l'Hybrid Broadcast Broadband TV, HbbTV, un standard d'interactivité de diffusion de contenu à la demande, permettant aux éditeurs nationaux de proposer simplement et directement à leurs téléspectateurs leurs services interactifs. Cette avancée était censée rééquilibrer le rapport de force sur la télévision connectée entre les chaînes TV et les plateformes vidéo telles que Netflix, Disney+ et Amazon Prime, dans la mesure où ces dernières disposent des ressources leur permettant de nouer des accords avec les opérateurs et les constructeurs de télévision pour intégrer leurs applications sur les écrans d'accueil et les télécommandes. Sur ce point important, je déplore que les députés aient décidé de faire marche arrière lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, car cette situation constitue une pratique anticoncurrentielle et nuit à la souveraineté culturelle hexagonale, objectif pourtant affiché du texte. Cette norme est largement répandue dans l'Union européenne. Elle ne pose donc pas de problème au regard du droit européen, comme on veut nous le faire croire. La pression vient des opérateurs, car ils souhaitent continuer, bien sûr, à vendre des box, alors que le coût de cette mise aux normes pourrait être mis à la charge des fabricants de téléviseurs. Et contrairement à ce qui nous a été avancé, la création par l'article 10 bis A d'un label dédié à la TNT de nouvelle génération n'est pas une obligation. Donc, elle n'est pas de nature à avoir le même poids. Récemment, le CSA a autorisé avec succès Arte à utiliser cette norme. Nous risquons donc d'être en porte-à-faux et de mettre peut-être cette chaîne en difficulté. C'est donc une inquiétude pour nous. Globalement, donc, le texte est amélioré, bien sûr, mais il ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, car restent par ailleurs de nombreux chantiers, mes chers collègues.
Nous le savons tous, celui de la réforme de la contribution à l'audiovisuel public, toujours pas enclenché, on espère que la loi de finances sera une occasion de le faire, ou encore celui de la chronologie des médias, toujours inachevé. Alors que des candidats à la présidence de la République parlent de supprimer l'audiovisuel public, et je l'ai déjà dit en première lecture, il aurait été très important d'en redéfinir et d'en stabiliser le modèle économique après un débat national réaffirmant ces missions spécifiques, comme elles ont pu être rendues évidentes pendant la période du confinement. Ce texte qui nous a été finalement soumis, et c'est très regrettable, n'a pas l'ambition promise par Franck Riester, notre rapporteur l'a bien pointé, il n'a pas l'ambition promise d'une réforme systémique qui aurait été tant nécessaire pour affronter, bien sûr, le monde d'aujourd'hui. Maintenant, parce que ce texte contient des avancées ponctuelles, le groupe Union Centriste, bien sûr, le votera.